Salut à tous, c'est BizBiz. Alors ce soir on se retrouve en compagnie de Robinho pour la vidéo sur les pronos. Il y en a une aussi qui sortira lundi soir pour les pronostics de la Coupe d'Europe qui reprend enfin la semaine prochaine. Donc vous connaissez le procédé, on va pronostiquer les 5 gros championnats. Et avant de commencer la vidéo, comme d'habitude les gars, avec Betclic, vous pouvez faire votre premier pari qui est remboursé. Il suffit juste de mettre entre 10 jusqu'à 100 euros, même si vous perdez votre premier pari. Enfin le site le rembourse. Donc c'est parti avec la Ligue 1 tout à l'heure à 20h45. Donc ça sera Bordeaux contre Marseille. Donc déjà une sacrée stat. Marseille, ça fait plus de 40 ans qu'ils n'ont pas gagné du côté de Bordeaux. Donc moi je partirais déjà sur un match nul, parce que Marseille ils n'ont plus le droit, faut pas, vu qu'ils ont fait match nul la semaine dernière 2-2. Pourtant ils menaient 2-0 et ça. Qui doivent rattraper l'Olympique Lyonnais s'ils veulent jouer la prochaine Ligue des Champions. Mais bon, vu que ça fait plus de 40 ans, voilà, ils sont vraiment dans une spirale et je les vois pas s'imposer ce soir du côté de Bordeaux. Donc pour moi, ça sent le match nul. Moi aussi, je pars sur le nul parce que comme tu l'as dit, il y a cette série incroyable de 40 ans, 41 ou je sais plus d'années sans que l'OM s'impose du côté de Bordeaux. Et pourtant, Bordeaux est sur une série aussi négative. Ils ont quasiment plus rien à jouer jusqu'à la fin d'année. Mais Marseille aussi est assez décevant en général à l'extérieur, donc le nul parce que ça pèse dans les têtes, une série comme ça de 40 ans sans victoire, malgré que tu sois sur le papier supposé être plus fort que Bordeaux, ça pèse dans les têtes, donc je les vois pas s'imposer non plus. Ok, ensuite on passe demain 17h Olympique Lyonnais contre le DFCO. Donc est-ce que Lyon va réagir par rapport à leur défaite voilà, en Coupe de France? C'est vraiment une désillusion pour le club. Donc moi je pense que oui, parce que Dijon, vous savez qu'on est abonné à l'équipe et cette année c'est très compliqué. Maintenant on est dernier voilà, de Ligue 1, voilà, on va en deuxième division française, là il n'y a plus aucun souci. Et Lyon qui a besoin de points, ils sauront le résultat la veille de l'OM. Donc pour moi Lyon, aucun souci, ils vont s'imposer. Pas de problème pour Lyon. Ensuite le soir il y aura Amiens contre l'AS Saint-Etienne. Je pars sur une victoire de l'AS Saint-Etienne qui est aussi bien classé cette année, ils sont 4e, voilà, ils ont quand même Lyon en phase 2 et Marseille juste derrière, donc pour moi je les vois s'imposer les Verts. N'oublie pas que leur dernier déplacement c'était un 5-0 du côté de Caen, même si Amiens c'est comme une bonne équipe à domicile, je vois l'AS Saint-Etienne s'imposer. Match nul. Il y aura Angers contre Rennes, qu'est-ce que t'en penses? Un match aussi intéressant avec des Rennais assez surprenants cette année, mais là encore une fois je vois le match nul. Moi j'ai mis une victoire rennaise, c'est vrai qui me surprend cette année, c'est vraiment très bon. On a bien vu en Coupe d'Europe, j'ai l'impression qu'ils ont pris de l'expérience, puis ils l'ont ressorti par rapport à l'Olympique Lyonnais, parce que peut-être les années précédentes, jamais ils auraient pu s'imposer contre Lyon, qui arrivait à chaque fois à revenir au score. Puis voilà, avec le mental, ils ont réussi à remporter ce match. Et du côté de Angers, je pense qu'ils peuvent aller faire le taf. Donc moi je vois le Stade Rennais. Ensuite Nîmes contre Caen, j'ai mis match nul, même si Caen, voilà, ils sont mal classés, je les vois aller chercher un point du côté de Nîmes. Nîmes pour moi. Il y aura, pour finir, ça sera Guingamp contre Monaco. Moi, j'ai mis Monaco à l'extérieur. Donc Guingamp, ils ont un petit peu redressé la barre, vu que maintenant ils sont plus derniers. C'est Dijon maintenant les derniers. Mais voilà, Monaco, je les vois bien les s'imposer. Bon, ils s'étaient fait éliminer en Coupe de la Ligue, Monaco, côté de Guingamp. Mais je vois bien prendre leur revanche. Et je les vois s'imposer. Match nul. Ok, ensuite on passe dimanche, Stade de Reims contre Lille. Qu'est-ce que t'en penses? Déplacement très compliqué pour Lille. En plus de ça, Reims a quand même pris une bonne volée en milieu de semaine à Strasbourg, 4-0. Donc je pense qu'il y aura une réaction. C'est une équipe qui n'a jamais perdu 2 fois d'affilée, le Stade de Reims cette année, donc je pense que ça n'arrivera pas non plus sur ce match-là. Je vois même Reims s'imposer face à Lille. D'accord, moi j'ai plus mis match nul, et c'est vrai que Lille, il faudrait qu'ils gagnent, parce que bon, s'ils veulent encore devenir champion de France, même si on sait que c'est mort, il faut absolument qu'ils gagnent, et voilà, que le PSG fasse un mauvais résultat contre Strasbourg, pour pas qu'on peut dire que le PSG soit champion. Ensuite Toulouse contre Nantes, moi j'ai mis une fois de plus un match nul. Nantes. Il y aura l'OGC Nice contre Montpellier, peut-être Nice bientôt vont se faire racheter, j'ai entendu ça dans les infos. Donc bon, pour l'instant cette année c'est très compliqué pour le club, même si voilà, ils sont quand même 8e, mais bon, j'en suis, je pourrais prétendre plus haut. Mais bon, c'est les déplacements, c'est compliqué, on peut dire, pour Nice, et à domicile je trouve ça plutôt bien, je les vois s'imposer contre Montpellier. Moi aussi victoire de Nice. Et on va terminer avec le Paris Saint-Germain contre Strasbourg. Il y avait déjà eu ce match en Coupe de France ou Coupe de la Ligue, je me souviens plus exactement. Je sais que le PSG a gagné 3-0, je crois que c'est quand Neymar s'était blessé, ce match-là. Et je les vois une fois de plus s'imposer le Paris Saint-Germain. Ils sauront déjà peut-être le résultat de Ligue qui aurait été accroché par Stade de Reims. Donc ils peuvent être champions chez eux, voilà, au Parc des Princes. Donc pour moi le PSG. Puis voilà, il n'y a aucun souci, le Paris Saint-Germain va s'imposer. Paris, parce que justement en plus Strasbourg avait fait genre quelques déclarations. Je pense que ça peut un peu énerver un peu les Parisiens. Donc oui, Paris. Ok, donc voilà les gars, la fin de la Ligue 1, on passe dans le championnat anglais. Donc on peut voir qu'il y a déjà eu des matchs qui ont été joués cette semaine, parce qu'en fait
Déjà demain il y a de la demi-finale de Coupe d'Angleterre, voilà, donc c'est pour ça qu'il y a des équipes comme Manchester City qui rejouent demain, ont déjà joué en début de semaine, donc nous on va pronostiquer vraiment les matchs qui restent. Et déjà tout à l'heure, Southampton contre Liverpool, donc moi j'ai mis une victoire des restes de Liverpool, parce que voilà, déjà Manchester City, voilà, ils sont à la lutte, et maintenant ils peuvent plus perdre de points, voilà, les deux équipes, donc pour moi, voilà, je les vois gagner tous les matchs, parce que c'est vraiment l'objectif du club, et pour moi Liverpool doit aller s'imposer du côté de Southampton. Ouais, moi aussi Liverpool. Ensuite, demain, ça sera Bournemouth contre Burnley. Qu'est-ce que t'en penses? Match nul. J'ai mis match nul aussi. Il y aura Newcastle contre Crystal Palace. Je pars aussi sur un match nul, moi. Victoire de Newcastle. Il y aura Huddersfield, un bon dernier l'année prochaine en deuxième division à la anglaise. Donc peut-être maintenant ils vont jouer libérés, vu que voilà, maintenant ils jouent plus rien. Voilà, ils savent qu'ils descendent. Deuxième division. Du côté de Leicester, qu'est-ce que t'en penses, toi? La victoire de Leicester. Huddersfield est vraiment trop faible, et en plus de ça, Leicester a repris un petit peu sa marche en avant depuis le départ justement de Claude Puel et la nouvelle arrivée de Brendan Rodgers. Ça va un peu mieux, et Huddersfield est vraiment ils n'ont pas du tout le niveau de première ligue, quoi. Ok, moi je partirais sur un nul, pourquoi pas essayer d'accrocher pour leur dernier match en première ligue. Un nul. Ensuite Everton, ça sera dimanche. Everton contre Arsenal. J'ai mis une victoire des Gunners, même si on sait qu'Everton à domicile c'est compliqué, mais je vois Arsenal aller chercher les points, parce que voilà, c'est très compliqué aussi, enfin c'est très chaud on peut dire, parmi les 6 plus grosses équipes anglaises, et les 4, enfin il n'y en a que 4 qui joueront l'année prochaine en Ligue des Champions, donc voilà, Arsenal ne doit pas lâcher des points, même si Everton il se déplace là-bas, donc pour moi les Gunners. Match nul. Et on va terminer Chelsea contre West Ham. J'ai mis Chelsea à domicile. Chelsea aussi. Ok, on passe dans les championnats allemands. On commence tout à l'heure. Mayence contre Fribourg. J'ai mis match nul. Mayence. Demain, il y aura Wolfsburg contre Hanovre. J'ai mis Wolfsburg. Wolfsburg. Il y aura le Hertha Berlin demain dans le même temps contre Düsseldorf. Qu'est-ce que t'en penses? Match nul. J'ai mis le Hertha Berlin. Schalke 04 contre Francfort. J'ai mis, je pars sur un nul. L'Eintracht. Il y aura Bayer Leverkusen contre le RB Leipzig. Belle affiche, parce que le Bayer Leverkusen c'est 7ème et Leipzig c'est 3ème. Et moi j'ai mis match nul. Leipzig. Il y aura Stuttgart contre Nuremberg. Je crois que c'est deux équipes très mal classées. Il y a Stuttgart 16ème, Nuremberg 17ème. Ouh, les points ça va être très chaud, parce que Nuremberg s'ils viennent chercher un résultat du côté de Stuttgart, ça pourrait, on peut dire, relancer pourquoi pas la fin de ce championnat pour le maintien. Mais moi j'ai mis quand même Stuttgart sur la feuille. Stuttgart aussi. Ensuite, bon, l'une des plus belles affiches avec beaucoup d'enjeux, peut-être celle où il y a le plus d'enjeux, parce qu'il y a des grosses affiches ce week-end, mais celle-là je crois qu'il y a le plus d'enjeux. Donc le Bayern Munich contre Dortmund. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi je vais partir sur une victoire du Borussia Dortmund. Ça va peut-être en surprendre quelques-uns, mais je trouve que c'est beaucoup mieux depuis 2-3 semaines, surtout depuis que Marco Reus est revenu. J'ai vu un Bayern vraiment très inquiétant défensivement en milieu de semaine face à une équipe de division 2 allemande. Je pense que c'est vraiment le bon moment pour le Borussia Dortmund de venir leur mettre un vrai coup sur la tête aux Bavarois. Ok, bah moi je vais partir dans le contraire, donc je vais mettre une victoire du Bayern Munich, donc pour regarder les points, non ils sont plus au même niveau de points, parce que je crois qu'ils avaient fait match nul la semaine dernière, donc le Bayern ils n'ont pas le choix, ils savent qu'il reste plus beaucoup de journées, et là c'est vraiment contre le concurrent direct, c'est à domicile, donc victoire obligatoire, et je vois le Bayern Munich voilà, s'imposer, passer devant le Borussia Dortmund, et pour moi ce sera eux qui termineront champions. Je les vois plus lâcher de points jusqu'à la fin de saison, et c'est surtout ce match là qui est ultra déterminant, donc pour moi Bayern Munich. Ensuite, ça sera dimanche Augsbourg contre Hoffenheim. J'ai mis match nul. Augsbourg. Et le Borussia Mönchengladbach contre le Werder. Moi, je pars sur la victoire de l'équipe à domicile. Et toi? Match nul. Ok. Ensuite, on va dans le championnat espagnol. On commence demain avec Girona contre l'Espagnol Barcelone. J'ai mis Girona qui est je sais plus combien. Oh non, ils sont en fin de classement. Donc pour moi, Girona. Match nul aussi. Ensuite, Real Madrid contre Eibar. Real Madrid, première défaite sous l'ère Zinedine Zidane il y a quelques jours. Donc moi, je les vois se relancer contre Eibar. Ils vont essayer vraiment d'arracher le plus de points possible, essayer de terminer le plus haut classement, même si cette année, une fois de plus, ils n'auront pas la Liga. Donc pour moi, Real Madrid. Real aussi. Vallecano contre Valence, qui s'imposait contre le Real. Donc moi, j'ai mis Valence à l'extérieur. Ouais, Valence qui est revenu dans la course à la Ligue des Champions, qui n'a plus perdu, je crois, depuis le mois de janvier. Donc c'est une série incroyable aussi en championnat, donc Valence. Ensuite, le FC Barcelone, aussi un choc, Barça contre Atlético, mais voilà, il y a moins d'enjeux dans ce match-là que voilà le match Bayern Dortmund, parce que là le trou est fait. Pour moi, voilà, le Barça, voilà, ils vont bien sûr être champions cette année, et je les vois aussi s'imposer chez eux contre l'équipe de l'Atlético de Madrid. Ça joue très très bien côté barcelonais avec Messi qui est dans une forme, on peut dire, flamboyante. Donc pour moi, le FC Barcelone. Barça. Ensuite, ça sera dimanche Deportivo Alavés contre Leganés. Qu'est-ce que t'en penses? Match nul.
J'ai mis Alaves à domicile, il y aura Retafe contre l'Athletic Club. Donc Retafe veut garder cette 4e place, hein, donc voilà, ils doivent remporter ce match. Mais je vois le match nul. Retafe pour moi. Valladolid contre le FC Séville, qu'est-ce que t'en penses? Encore une fois, c'est une équipe qui est à la lutte. Il y a Séville, Retafe et Valence qui sont vraiment à la lutte, et à Alaves aussi. Ouais, Alaves, ouais. Séville va venir s'imposer du côté de Valladolid. Moi j'ai mis match nul, il y aura Levante contre Huesca. J'ai mis Levante, Huesca je crois, c'est quasiment en 2e division. Ah, il y a encore... Ils sont pas encore décrochés au max, mais bon, je vois quand même Levante s'imposer. Levante aussi. Le Celta contre la Real Sociedad, j'ai mis le Celta Vigo. Ouais, victoire obligatoire pour Vigo. Et le Betis contre Villarreal, je pars sur une victoire du Betis Séville à domicile. De Villarreal pour moi. Ok, et on va terminer avec le championnat italien. On commence demain 15h, Parme contre Torino. Et je vois un match nul, il faut voir combien ils sont. Parme, bon c'est très bien, ils vont se maintenir. Hein. Je suis content parce que voilà, c'est quand même un promu. C'est enfin, c'est toujours compliqué on peut dire pour se maintenir. Et pour moi, je les vois prendre le point du match nul contre Torino. Ouais, moi aussi, parce que justement le Torino est une équipe qui perd quasiment jamais et qui est en course en plus pour presque la Ligue des Champions. Ça c'est surprenant, mais pourquoi pas un point entre les deux. Ensuite un autre choc, donc celui-là, bon il n'y a pas du tout d'enjeu, enfin surtout pour la Juve, surtout pour, enfin un peu plus pour l'équipe de l'AC Milan. Donc Juventus Milan AC, donc pour moi j'ai mis victoire de la Juventus, mais est-ce Allegri va mettre les gros joueurs titulaires? On sait que déjà Ronaldo sera pas là, voilà. Et surtout il y a la Ligue des Champions qui arrive bientôt et c'est la priorité maintenant du club parce que voilà ils sont quasiment champions. Je crois s'ils gagnent là, Naples ils font un mauvais résultat, ils sont champions voilà, d'Italie, donc maintenant ils vont laisser vraiment le championnat de côté. Mais je les vois quand même s'imposer, c'est toujours bien de gagner un match avant voilà un choc en Champions League, un quart de finale, donc pour moi Juve. Ouais, parce que t'as tout résumé, hein, la situation quand même elle est vraiment différente pour la Juve et le Milan, mais la Juve est pour moi elle est tellement au-dessus du Milan que même s'ils ne vont pas jouer ce match à fond, en plus c'est mon avis, je pense qu'ils vont vraiment y aller tranquille sur ce match parce que pour eux le plus important c'est l'Ajax la semaine prochaine. Je pense que même sans être à fond ils vont battre le Milan. Ok, ensuite demain soir Sampdoria de Gênes contre l'AS Roma, j'ai mis match nul. Match nul aussi. Dimanche sera la Fiorentina contre Frosinone, j'ai mis Fiorentina à domicile. Fiorentina. L'Udinese contre Empoli, j'ai mis match nul. Udinese. Cagliari avec leurs quelques, on peut dire, supporters quand même racistes. Hein. C'est vrai que souvent quand même dans ce stade il y a eu des problèmes. Voilà, pas mal de problèmes. Hein. Ils vont jouer contre l'Aspal et moi j'ai mis une victoire de l'équipe à domicile Cagliari. Nul. Il y aura la Lazio contre Sassuolo, j'ai mis Lazio à domicile. La Lazio. L'Inter Milan contre l'Atalanta, c'est combien un peu au classement ça? Ouais, c'est 5e contre le 3e. Hein, voilà, c'est quand même pour ces places en Ligue des Champions, voilà, qui rapportent beaucoup d'argent pour les clubs. C'est pour ça vraiment ils veulent terminer. Enfin, on peut dire dans ces places qualificatives. Hein. Donc pour moi, j'ai mis, je pars sur un nul. C'est pour moi un match serré. Victoire de l'Atalanta. Ensuite, Naples contre le Renoir, j'ai mis Naples à domicile. Le Napoli. Et on va terminer avec Bologne contre le Chievo. Chievo, je crois, c'est 11 points, ils sont vraiment décrochés. Hein, donc pour moi, Bologne sans souci à domicile. Ouais, Bologne. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo, un pronostic. Donc comme d'habitude, si ça vous a plu, un petit like et nous on se retrouve pour la prochaine lundi soir. Ciao à tous. Ciao.